Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur cette nouvelle pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de deux versets que tous les chrétiens devraient apprendre puis connaître par cœur dès leur conversion, tellement ils sont importants pour la suite de notre croissance spirituelle. Ceci afin d'éviter de déraper et de vouloir interpréter la parole de Dieu n'importe comment, en allant parfois au-delà de ce que le Seigneur nous demande de faire, d'analyser, de comprendre et finalement de transmettre. Dans Deutéronome 29, ou Deutéronome 29, 28, selon les différentes versions, nous pouvons lire ceci. Les choses cachées appartiennent à Adonai, notre Dieu, mais les choses qui ont été révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous observions toutes les paroles de cette Torah. C'est la version de la Bible juive complète, l'édition 2017, là que je viens de vous donner. Et je pense que c'est important effectivement de se souvenir que Dieu a volontairement laissé des choses qui nous sont cachées. Il y a un autre verset aussi que Paul a écrit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 4, le verset 6, où il dit « Frères, je vous ai raconté ces choses en nous prenant comme exemple Apollos et moi, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit dans le Tanakh et que nul ne prenne le parti d'un leader contre un autre. » Il s'agit aussi de la version de la Bible juive complète à l'édition 2017. Paul nous exhorte à ce que nous apprenions à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il y a des choses, comme on l'a vu dans le verset tout à l'heure, le premier verset, qui nous sont cachées, qui appartiennent à Dieu seul. Il y a des autres choses qui nous sont révélées, il y a le plan du salut, il y a la mission du royaume de Dieu sur la terre aussi, ce que nous pouvons mettre en pratique. Et quand on va sur Internet, surtout dans cette période troublée où les gens se déclarent aussi prophètes, commencent à sortir des théories avec leur contraire et tout. Donc, il y a des vérités, des contre-vérités. C'est très difficile de faire un tri. Et je pense que là aussi, vous devez recevoir comme moi aussi des tonnes de messages par SMS, WhatsApp, Messenger et autres canaux aussi où nous sommes pollués par des vidéos, des documents, etc. Moi-même, j'ai été piégé au début de cette pandémie. J'avais retransmis une vidéo qui provenait pourtant d'une source que je considérais comme sûre. Et là, j'avais même un brevet en direct aussi de 300 pages qui confirmait les dires de la personne. Et là, je me suis fait piéger une fois et après, j'ai dit non, c'est pas ça, c'était un fait qu'on a vu par la suite. Et la seule fois que j'ai pas été vérifié si c'était vraiment un fake ou pas, j'ai fait l'erreur. Il en va de même avec la parole de Dieu. Je crois qu'on doit apprendre de cette période aussi à travailler, je dirais, dans le temps, l'analyse. Donc, pour moi, il est urgent d'analyser, de bien lire les informations qu'on reçoit et puis d'éviter d'envoyer plus loin. Et surtout si c'est des thèmes qui touchent à l'Apocalypse, à des choses aussi qui sont très, je dirais, parfois tendues hein, par rapport à certaines personnes qui aiment bien abreuver le net de certaines théories. Vraiment, souvenons-nous qu'il y a des choses que Dieu nous a données et qu'il va encore, au fur et à mesure des événements qui vont se passer, nous communiquer. Si nous vivons vraiment cette intimité avec lui au quotidien, ce en quoi je vous encourage vraiment de trouver cette intimité avec le Seigneur et puis de dire voilà Seigneur, tu vois, j'ai reçu cette vidéo, j'ai reçu ce document, c'est le frère, la sœur Intel qui m'a envoyé, je l'apprécie et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va la nourrir? Est-ce que ça va nourrir sa foi? Ou est-ce que ça va plutôt la déstabiliser ou le déstabiliser? Voilà, je vous laisse méditer par rapport à ça.
Les choses cachées appartiennent à Adonai, notre Dieu. Les choses qui nous ont été révélées nous appartiennent à nous, à nos enfants, pour toujours. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et Paul nous exhorte à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, bonne continuation à tous et à toutes et à très bientôt.